paix, mon Dieu, avec nous. Oh, je dis à nous dans dimanche 28 mars 2021. Et c'est dimanche qui est toujours dédié au Seigneur d'abord et à tous les hommes de l'Église. C'est dimanche ça que toujours gagné pour eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous pouvons disposer nous ensemble avec eux. Et puis pour nous capables passer dimanche ça, pour nous capables d'adorer le Seigneur, le Dieu de toute éternité, le seul vrai Dieu. Nous allons adorer, l'adoration, seulement mériter ça, parce que l'autre monde qui mérite l'adoration, qui seul le Seigneur. Nous demandons disposez-vous afin que nous soyons capables ensemble passer ce doux moment, ce moment agréable, ce moment grand pile, bénédiction là dedans. Nous allons aller passer ensemble. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, Papa nous, Sauveur nous, Rédempteur nous, nous infiniment reconnaissants matin devant. Merci pour la nuit que nous avons traversée en bien, ça m'a laissé accident. Merci pour ce beau dimanche, Seigneur notre Dieu. Chaque jour béni, ou béni chaque jour pour nos Seigneur. Vous faites nous lever avec le souffle de vie. Vous prenez soin de nous, Seigneur notre Dieu. Veillez sur nous, Papa. Éternel notre Dieu, Dieu toujours braqué sur nous, Papa, pas quitter nous au moment. Seigneur, nous te remercions pour nous traverser une semaine qui était très agréable, sous protection, et c'est au même seulement que tu es capable de faire ça pour nous. Nous te remercions pour la vie qu'on a nous. Nous te remercions pour la nourriture que tu nous as donnée. Nous te remercions aussi, Éternel notre Dieu, pour façon, pour nos logements, pour nous côté nous dormir. Seigneur, nous ça qui est plus cher, qui est plus important. Le salut, nous la vie éternelle, Seigneur notre Dieu. Nous pas seulement de passage sur cette terre, mais aussi nous espérons la vie éternelle que vous promettez nous, Seigneur. Et nous comptons et nous vivons avec espoir, ça, Seigneur, chaque jour. Chaque jour, nous vivons avec lui, c'est ça qui fait, Seigneur. Les difficultés, les problèmes de la vie, ils viennent, Seigneur, une après l'autre. Ils viennent après aller, ils tourner. Mais nous-mêmes, nous comptons sur nous-mêmes parce que Seigneur nous connaît. Éternel, notre Dieu, ce sont des problèmes, ce sont des tracas, des difficultés qui viennent. Mais au pas aller, mais sont réservés pour nous, Seigneur, la prêté pour nous-mêmes. Et la prêté éternellement, la prêté à jamais. Matin, que nous comptons, Seigneur. Et ceci, nous toujours contents de notre présence. Nous toujours contents, Seigneur, de parler avec vous. Nous toujours contents, Seigneur, parce que c'est ça au tout, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes de la joie. Nous ne venons pas nous ne pas venir avec chagrin. Nous ne pas venir avec rien pour qui attrister nous. Et nous venons avec une joie, avec une allégresse, parce que nous venons côté Seigneur, nous venons. Et c'est adoration. Ce n'est pas un moment pour nous mauvais, pour nous gagner dans ma joie, ou bien pour nous penser à autre chose. Nous délibérer nous de toutes choses pour nous capables vraiment, pour nous focus sur nous-mêmes, parce que c'est bon Dieu. Nous voulons pour nous capables de rencontrer avec vous et offrir adoration ça qui s'apparaît matin. Éternel notre Dieu, nous demandons matin, on va bénir pour nous les chants. C'est notre Dieu que nous avons offert. On va bénir pour nous, c'est notre Dieu, les lectures que nous avons fait, Papa, parole que nous avons lu. Bénis pour nous. On va bénir tout Seigneur, équipe de l'Orange, capitale du chariot pour nous, Seigneur. On va bénir, Éternel notre Dieu, chaque partie de notre service, spécialement prédication qu'a fait dans le service, Seigneur. Nous demandons que nous sommes capables d'ouvrir. Nous avons besoin de des paroles. Et nous avons besoin de mettre tes paroles dans l'application, Seigneur. Nous n'avons pas si difficile que quelque soit l'autre bagaille, nous avons offert, nous avons refusé. Mais paroles, Seigneur, c'est pour nous gagner. Matin, midi, à soir, chaque moment, chaque seconde, chaque heure, pour nous méditer et matin encore. Nous avons disposé que nous sommes capables de nos paroles. Nous avons nos paroles qui nous veulent, même si nous avons chaque jour. Mais nous rencontrer pour nous entendre des paroles, Seigneur. Vous servez avec serviteur, Papa, et paroles là toujours, et de toujours paraître nouvelle pour nous, Seigneur. Merci, Père. Bénis-nous, restez avec nous, Seigneur. Bénis les gens qui en ont battu, Seigneur. Les gens qui attendent nous, les gens qui assistent nous, Seigneur. Les gens qui chita devant l'écran, Seigneur. Qui suivre le service, Seigneur. On va bénir, Papa, notre Dieu. On va avec vous matin, Seigneur. Vous connaissez, Papa. Vous connaissez notre Dieu, amour que vous avez pour vous. Et restez avec vous et bénis vous. Et Seigneur, notre Dieu. Nous demandons toutes ces faveurs. Parce que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes. Et nous prions au nom et par les mérites de ton bien-aimé Fils Jésus. À lui revient la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen.
Maintenant, nous allons aller continuer le service de ce matin. Nous allons demander à ouvrir la Bible ensemble avec nous pour nous capables de lire pour vous pendant qu'on va suivre le psaume 31. Dans le moyen qu'on gagne une Bible, nous sommes capables d'ouvrir pour nous capables de faire lecture pendant qu'on va suivre. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher, protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu me délivreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour quand ils se concernent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'évoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'ils deviennent miettes les lèvres menteuses, qu'ils parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vie des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écris vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen, amen, amen. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour.
Son grand amour me trouva sur le chemin blessé. Sur ses épaules il porta sa brebis égarée, toute meurtrie par le péché, et au bercail la ramenée. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Il banda mes blessures, essuya tous mes pleurs, lava toute souillure, me pressa sur son cœur. À mon oreille sa douce voix murmura: je mourus pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant me montre ses mains percées, pour toi mon sang coula, et mon côté fut percé, pour toi Golgotha. Sur une croix vieille et infâme, j'ai payé le prix de ton âme. Oh, l'amour qui m'a sauvé, oh, l'amour qui m'a cherché, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Debout en sa présence, contemplant sa beauté, je chante sa clémence, l'amour qui m'a sauvé. Et là dans mon cœur dit, toujours je serai à lui. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant, oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant, il est merveilleux. L'amour de Jésus pour son enfant. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Matthieu 21, chapitre 21, et je vais lire les versets 1er jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur,
et monter sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et ils le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoachèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée, parole du Seigneur. » Bien-aimés, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis c'est un dimanche très spécial. C'est ça que les dimanches des rameaux. Donc, nous remercions le Seigneur encore une fois pour l'autre opportunité que le ban nous, pour que nous soyons capables de venir dans la présence, pour que nous soyons capables d'adorer ensemble le nom de Jésus-Christ. D'ordinaire, pour dimanche des rameaux, nous pas vraiment présenter un message au peuple de Dieu. Plutôt, nous faisons adresse. Nous faisons adresse, nous sortir exactement et nous parler de situation, nous parler de ça qui était fait, de ça. Et puis, nous faisons quelques commentaires personnels, mais nous pas vraiment prêcher sur le dimanche des rameaux. Moi, je songeais que lorsque j'avais peut-être 7 ou 8 ans, alors que papa m'a mené nous à la campagne, moi-même avec un petit soeur. Et puis, je suis allé dans le jardin avec nous. Et puis, nous arrivons au moment côté que nous devons traverser un petit canal, on rigole de l'eau. Et puis, moi-même avec soeur, nous étions sur un bourrique, papa me mettait nous sur un bourrique. Et puis, pendant le mettait nous sur le bourrique là t'as traversé de l'eau. Et puis, par contre, c'est un mauvais mouvement que nous faisons sur le bourrique là. Le bourrique là a volé de l'eau et puis nous tombés dans la boue. Alors, c'est l'expérience que moi j'ai gagnée de bourrique. Parce que d'ordinaire, bourrique, c'est une bête qui est très, très, très docile, très paisible. Et à chaque fois que moi songe ainsi dans ça, c'est l'entrée de Jérusalem, l'entrée de Jésus à Jérusalem qui vient dans l'idée. Jésus était monté en bourrique. Et nous sentons vraiment que si nous sommes capables d'identifier nous à Jésus-Christ, dans la dimension bourrique, là, nous avons fait. Parce que la bourrique, c'est une bête qui est très, très, très paisible. Une bête qui est très obéissante, c'est une bête qui est vraiment très utile. Et ceci, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pareil depuis longtemps. Mais dans l'église, nous n'avons pas grand pile bourrique. Malheureusement, nous avons pile cheval. Nous avons pile cheval parce que cheval, là, c'est une bête qui a l'autre caractéristique. Il n'est pas même genre bourrique. Cheval, là, il est élégant. Sont bêtes qui vraiment paraître. Ok? Donc, les bourriques là sont bêtes qui opposent. Alors, nous disons tout ça pour nous venir sur le commentaire que nous avons fait. Ce dimanche des rameaux, parce que c'est un jour traditionnellement que en pile l'église évangélique est célébré. Et si vous prêtez attention, vous regardez, vous après, dans toute la rue, il y a un pile monde qui a marché avec branche rameau, tout neuf. Ou après ça. Ou après dans l'église, dans pile l'église évangélique, ou après un pile monde qui a passé avec branche rameau dans mes yeux, que monde qui a offert branche rameau, justement pour rappeler que 2000 ans passés, il y a un événement qui est passé en Israël. Alors,
son célébration que lié. Ça t'est doué vraiment grande célébration, ça t'est de couronner en grande célébration. Eh bien, c'est pas ça que le monde t'attend. Qui ça nous veut dire par là? Nous veut dire que quelques jours après, une semaine après, même monde qui était à célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est même monde qui était demandé pour crucifier Jésus-Christ. C'est un bagage vraiment extraordinaire. Et c'est ça que fait nous demander, nous, est-ce que monde capable célébrer dimanche de Ramos, est-ce que vous comprenez profondeur et événement ça? Ouais, parce que c'est un jour qui était plus marquant pour Jésus-Christ. Il était marquant, mais il était marquant dans un sens négatif. OK? Parce que c'est un jour qui était plus difficile pour lui. C'est un jour qui était plus difficile pour Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ était à quelques jours seulement de sa mort. À quelques jours. Il était rentré à Jérusalem, il était en foule qui t'a acclamé. Alors, puisque Jésus-Christ, lui-même, il connaît toute bagaille, il te connaît très bien que même monde qui t'a battu bravo pour lui, qui t'a acclamé lui, chanté pour lui, comme moi dis connaît que mon pas sincère. Mais il est entré quand même à Jérusalem et il est quitté pour proclamer le roi. Évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Il est le roi de toute la terre. Il est roi de tous côtés, sur tout le monde, sur tout royaume, dans tout siècle. Il est toujours roi. Alors, puisque il était doué rentrer à Jérusalem selon prophétie, Zacharie 9, verset 9, l'aller quand même. L'aller. Et j'ai l'impression que si on regarde Jésus-Christ sur le visage, on voit qu'il était marqué par la tristesse. Hein? Mais il était marqué tout par un sentiment de pitié pour ce peuple-là, qui ne semblait pas comprendre ça qui a passé. Jésus qui était triste, mais la Bible n'a pas fait référence à l'état physique. Il n'a pas fait ça, mais nous avons l'impression que Christ est fatigué. Oui, il était fatigué physiquement, mais nous avons l'impression qu'il était fatigué dans le mind. Il était fatigué moralement. Une lecture que frère nous a fait pour nous, il dit nous que lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Jésus-Christ était contre toute bagaille et il faut prophétie ça t'est accompli. Ouais. Et dans toute prophétie qui était devant, il était accompli. Et ça, il était supposé accomplir tout parce que contre toute bagaille. Alors, la foule qui était à battre bravo pour Christ, qui était à acclamer Christ, qui était déposé vêtements à terre, et en honneur, en signe d'honneur pour ce roi. Pour ce roi. Ils ont acclamé le roi, et comme nous disons, il était roi vraiment. Il est roi, il a toujours été roi. Les branches de rameaux sont signe d'honneur pour ce roi. Mais foule ça, bon bagay que foule la t'a attendre de Jésus-Christ que le pas de venir. Il t'a attendre un bagay. Foule la t'a attendre pour accueillir un roi séculier. Un roi séculier, ça veut dire que un roi qui est intéressé à ça qui a passé sur la terre. Un roi du type d'Alexandre le Grand, par exemple, qui t'a venu en conquérant pour délivrer les Juifs de esclavage que les Romains ont fait subir. Mais il faut la tromper. La foule s'était trompée parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est pas venu pour bagaille ça. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. C'est ça qui fait que Jésus-Christ a déclaré: mon royaume n'est pas de ce monde.
il a raison. Mais il y a pile de monde qui a acclamé Christ. Ils n'ont pas connaît, ils n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Ils ont espéré un libérateur. Parce que les Romains ont fait Jésus-Christ passant. Ils ont fait, les Juifs passant pile misère. En pile. Mais ça ne t'a pas tant dans ça, la foule t'a pas tant dans le pas trouvé. Et c'est ça qui fait que puisque la foule t'a pas tant en bagaille que le pas de joindre, l'heure que Christ est, l'heure t'a pas allé juger Christ, et puis la foule t'a réclamé pour te Barabbas, un criminel en lieu et place de Jésus-Christ. Donc c'est ça qui est passé. Jésus-Christ a l'autre mission. L'autre mission, c'est ça qui fait que le rentrer à Jérusalem, il n'y a pas de royal sur lui, il n'y a pas de protocole. Son bourrique seulement le gagné et bourrique la patte pâle, c'est prêter le prêter. Là, nous imaginons, nous dit que si Jésus-Christ était supposé rentrer à Jérusalem avec tout protocole, tout ange, tout archange, s'il était supposé déplacer avec toute l'armée des cieux, qu'est-ce que tu as mis? Ou tu as mis dans Marriott, ou l'idéine, qu'est-ce que tu as mis? Ou pas de place pour lui. C'est ça qui fait que l'heure te vient fait tout. Il fait dans la fange, il fait dans la misère. Car vous imaginez Christ qu'on y a là, qui vient fait sur la terre, ou même ou un petit tout, ou pas t'apprendre le faire dans n'importe quel côté. Tu as fait dans Brigham, tu as fait dans Cambridge Hospital, ou Wakefield Hospital. Mais Christ l'a fait non pas bête, parce que il était voulu donner un exemple d'humilité. Car l'on a regardé la richesse que Christ a gagné, toutes les richesses de la terre, toutes les richesses des cieux. Ouais, il y a des anges à sa disposition. Ouais, il y a le ciel pour lui, tout le bagage pour lui. Donc, si roi ça a été supposé descendre pour que les rentrées, Jean t'a supposé rentrer comme moi, ou pas d'avoir un côté pour mettre. Pas d'avoir un côté. Mais Jésus-Christ était préféré que les disciples accompagnent. Non, rentrer ça. Les disciples, ce n'est pas le monde qui était extraordinaire du tout. Les disciples, c'est le monde qui était pauvre. Les gens du peuple sans instruction. Mais qui étaient venus avec une mission pour accompagner Christ et puis pour que l'humanité lui-même n'était capable de sauver. Lorsque Christ était arrivé à Jérusalem, le Sahara, il est rentré dans le temple là, il était le roi des autres qui a fait dans le temple là, par exemple, on a vendu, on a changé l'argent. Christ dit non, ça c'est pas l'atmosphère ça. Que maison papa maintenant t'as supposé gagner. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et ces paroles ça que t'ai prononcé, elle t'est arrivé dans le temple là. Et la parole de Dieu fait nous connaître que monsieur il commencé à mettre l'ordre calmer monde parce que il a profané le temple ça, un temple qui est sacré avec S majuscule. Mais les gens qui étaient là, ils ont fait toute orgie, toute bagaille qui n'est pas supposé faire dans le temple. Et lorsque Christ était prend fouette pour le fouetter, les pattes fait pour et c'est pas qui m'a dit. C'est pas une revanche il t'a tiré sur personne. Non. C'est pas une revanche. Les pattes fait pour te venger de l'attitude hypocrite de la foule. Après ça, monsieur Jésus-Christ allait les enseigner dans le temple là, les guérir malades. Ouais. Et même là que la foule lui a manifesté hypocrisie envers Christ, mais Christ lui a montré l'amour dans le cœur à ce peuple. C'est ça qui fait que la parole de Dieu nous dit que il était enseigné et puis il était guéri des malades. Jésus-Christ était voulu tracer son exemple
de ça que l'Église t'a supposé sembler. Ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Non, pour ça, on a demandé nous, qui réaction, là où est temple, mon Dieu, alors entrer là-dedans, qui soit elle t'a dû sembler? Qui soit fait de temple, bon Dieu? Qui ça temple, bon Dieu, a représenté pour vous? Parce que l'on regarde de nos jours, il y a toutes sortes de bagages qui sont faites dans le temple. Pas de respect pour le temple, bon Dieu, à mon entrée, chant, ils disent ça, ils font ça, dans le temple. Pas aucune révérence. Et c'est une leçon que nous avons tirée dans le passage, ça, nous avons penser en pile sur le temple. Qui ça temple t'a doyé, qui ça t'a doit sembler, qui ça monde t'a doit faire dans le temple. Parce que ces jours-ci, nous sommes dans le temple, bon Dieu, à Jean. Et si Jésus t'a dit, bon, m'a adopté même attitude là, m'a chassé le monde, ouais, m'a corrigé le monde, il t'a fait. Il pas fait justement, pas fait par grâce. Parce que si Jésus-Christ a appliqué la même méthode, ça, le temple nous est vide. La foule qui était acclamé Christ peut dire Hosanna. Hosanna parce que ils reconnaissent que Jésus-Christ, divin de Dieu, c'était le Messie de Dieu. Mais cette même foule, la parole de Dieu nous dit que et quelques jours après, plus tard, quelques jours après, eh bien, ils ont viré d'eau par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, les pattes venaient pour l'autre but. Mais il était venu pour délivrer l'humanité de ses péchés. Parce que le cœur de l'homme est mauvais par-devers tout. Bien-aimé, peuple est capable de changer de pays. Il est capable de changer de continent. Mais le cœur n'a pas changé. Le cœur a toujours été le même. L'homme est partout le même. Le cœur de l'homme plein de péchés. Le cœur de l'homme est ingrat, insouciant, menteur. Et si Jésus-Christ a dû rentrer dans les grandes villes de tous les pays, dans toute capitale, grandes villes, qui gens ou t'a recevoir? Qui sont à attendre de Jésus-Christ? Parce que le peuple n'a pas intéressé à Jésus-Christ. Dans plusieurs institutions religieuses dans le pays, Jésus-Christ n'est pas bienvenu. Il n'a pas acclamé. Il n'a pas besoin. Il a rejeté. Malgré que les font pile bagaille pour un pile monde, mais il n'a pas voulu. On a regardé la société, ça, nous avons peur, nous société, ça. Il semblait en pile avec la société d'autrefois. Non, en pile cas, c'est même bagaille. Ouais, ils n'ont pas parlé à Jésus-Christ. Et dans des cas particuliers, il y a des élèves qui à l'école et puis qui citaient le nom de Jésus-Christ seulement. Et puis, ils mettent en détention prolongée. Pour qui ça? Parce que c'est le nom de Jésus-Christ que vous parlez. Comme on dit ça à l'église tout le temps, on dit que les hommes ont parlé de Dieu, ils disent bon, c'est même bon Dieu. But when it comes to the name of Jesus, ils ont parlé du nom de Jésus-Christ, ils parlent d'elle. Bien aimé, depuis longtemps, nous vivons dans une certaine hypocrisie dans la société. Ça. Et l'hypocrisie, ça, elle est venue de soi-disant et de la part d'un pile chrétien. Je dis à ce dimanche des rameaux, mais l'homme prend un branche rameau qui est bien en main. Qui ça veut dire? Est-ce qu'on comprend la signification? Est-ce qu'on rentre pour comprendre la profondeur et joue ça? Du temps de Jésus-Christ, nous avons espéré une certaine délivrance des Romains. Mais il n'y a pas de même longueur d'ordre avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables d'accepter la mission de Christ. Jésus-Christ montait son bourrique, signe d'humilité, signe de pauvreté et d'infériorité. Nous ne sommes pas capables d'accepter un roi comme ça. Le roi n'a pas monté son bourrique.
Non. Ou à monter sous char, ou à monter sous cheval. Cheval qui puis protocolaire. C'est ça que Jésus-Christ pas fait. Parce que il n'est pas venu pour le bail chaud. Mais il était venu pour sauver. On voit pas parader sous cheval. Signe d'autorité, signe de force. Mais il était venu, il n'est pas venu à la manière des rois séculiers. Il n'est pas venu pour conquérir des villes, mais il était venu pour conquérir des cœurs et des esprits. Et puis pour être capable d'avoir la vie éternelle. Ouais? Message, c'est un message de paix. Paix avec Dieu. C'est pas une paix temporelle, c'est pas une paix qui a passé, mais une paix parfaite. Une paix éternelle. Et il faut être capable de vivre avec message de paix, ça. Message d'amour, ça. Vu que moi, c'est que nous sommes capables de vivre avec message ça dans le cœur. Ouais. Et pour nous capables de recevoir Jésus-Christ, ouvre le cœur nous bien grand pour nous recevoir ce message de paix et d'amour que Christ lui-même était porté. Vu que moi, c'est que dimanche ça, il n'est pas un dimanche traditionnel. Vous venez avec branche amour. Ou si on a jeté branche amour à terre, on a porté dans l'église avec branche amour, pas comme ça le dit. Mais que dimanche ça, il est capable de joindre nous dans la réflexion, il est capable de joindre nous dans la prière, pour être capable d'aider à comprendre pour qui ça Christ est rentré à Jérusalem, et pour qui ça foule là, t'as pas accueilli un roi qui était supposé venir délivrer de l'esclavage des Romains. Ce n'était pas là sa mission. Sa mission était de délivrer l'homme de ses péchés. Et puis sa mission était aussi surtout pour l'homme capable de joindre la paix. La paix en Dieu, afin que l'homme capable de joindre le salut aussi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la vie, c'est pour un chemin. La dame gagne un pile danger. Il très dur et puis il fait noir. Bien la boue, il bien glissé. Faut que nous veillions à chaque moment. Si nous voulons faire chemin ça, c'est pour joindre un monde conduit nous et puis suivre les pas à pas. Au bon sauveur, il conduit moi, fais-moi vivre jour le bord, côté anges à chanter dans vous, et moi pas tourner encore, n'a monté et puis n'a descend. Gain falaise à gauche à droite, on arrête et route la foncée, il y a pique et puis l'étoile, faut bagui à qu'un nous, si nous voulions faire chemin ça, c'est pour fixer nos souliers et puis suivre pas à pas. Pour mon sauveur, il conduit moi, fais-moi vivre jour pour bord, pour tes anges à chanter, et moi pas tourner encore. Bien l'autre route, village qui bien belle, mais il pas qu'à faire vivre. Nous bon avec Jésus, pour tes anges à chanter.
laisser tomber, ni brancher dans chemin ça, mais qu'un depuis près ou toujours, ma paix suivre pas à pas. Oh mon sauveur, conduis-moi, fais-moi vivre jour le bois. Oh tes anges à chanter dans vous, et moi pas tourner encore. Oh tes anges à chanter dans vous, et moi pas tourner encore. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec un peu de reconnaissance dans le cœur nous que nous prosternons devant vous dans une minute ça. Oui, nous prosternons devant pour nous songer sacrifice ça que vous avez accepté pour nous-mêmes quelques 2000 ans passés. Vous avez accepté l'humilité la plus profonde. Vous avez accepté, Seigneur, pour vous descendre, quitter tout nous, pour vivre parmi nous, pour montrer nous qui j'en nous devons vivre entre nous et aussi qui j'en nous devons servir dans l'amour, dans l'humilité. Nous disons merci pour rappel ça que vous fait à cœur nous. Merci de ce que nous sommes capables de mettre des moments ça à part pour nous songer et entrer à Jérusalem, côté que le peuple n'a pas de comprendre, côté que le peuple a été acclamé comme moi, mais il était pensé que c'était un roi séculier que vous étiez. Il pensait, Seigneur, que vous étiez roi même avec tout roi que vous étiez connu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'était pas là ton message. Ce n'était pas là ton but. Ou pas de sous même longueur d'onde avec le peuple là. Malgré le peuple là, il était acclamé, il était crié devant, il était pas de bravo pour vous. Mais ou même c'était pas là ta mission. Ta mission était de venir pour sauver l'humanité de ses péchés. Nous comprenons, Seigneur, que jour ça, c'est un jour qui est difficile pour vous. Nous comprenons, Seigneur, que jour ça, n'est pas un jour qui est facile. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué, mais la volonté de ton Père, c'était pour aller jusqu'au bout. À la croix, pas de monde qui t'a forcé. C'est où volontairement qui t'a battu ta vie pour le péché de l'humanité. Ou pas de commettre aucun péché, mais cependant, Seigneur, tu as porté le péché de l'humanité sur ton dos. En sorte que, Seigneur, tout péché que l'homme est capable de commettre, il y a un moment à côté que l'heure te gardé, tu es capable de voir tout péché sous figure, mais il n'y a pas de semblé. Parce que tu es venu sans péché, ou mourir sans péché, ou ressusciter sans péché, et qu'on y a un Seigneur, ou chita côté papa, à la droite de ton Père, sans péché. Et c'est ça qui donne nous assurance, Seigneur, que nous avons un sauveur éternel. Un monde vraiment, l'œil dit la voix net. Un monde qui n'a pas menti. Un monde qui n'a pas menti, qui n'a pas faire rien de mal. Mais cependant, Seigneur, aidez-nous pour nous ouvrir le cœur, pour nous recevoir. Passage ça. Pour nous recevoir, au monde qui n'a pas connaît, pour nous recevoir. Afin que yo, même tout, yo capable de parvenir à la vie éternelle. Encore une fois, Seigneur, merci pour ce service qui t'a. Nous espérons que ce service t'ait fait plaisir. Nous espérons, Seigneur, que tu es content, que tu recevoir ce service que nous offrons. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fais-nous grâce pour nous capables de faire volonté. Fais-nous grâce pour nous capables de marcher avec vous dans la sainteté, sans commettre de péché. Et même le Seigneur nous a commis un péché quelconque, ou bien nous garantit, ou bien nous assurance selon 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Nous comptons de ce que vous pas mentionné les iniquités, toute iniquité, quelle que soit nature, quelle que soit grosseur, quel que soit salier, mais depuis nous demandons pardon pour lui, pour effacer le bon. Nous pas là, Seigneur, pour craser, nous pas là, Seigneur, pour finir avec nous, nous pas là, Seigneur, pour exterminer nous, mais nous là, Seigneur, pour sauver nous. Aidez-nous pour nous comprendre ça, les gens qui ne peuvent pas comprendre ça, aidez-nous, Seigneur. L'église nous a chargé les gens qui ne peuvent pas comprendre. L'église nous a chargé les chrétiens qui ont besoin de croître, qui ont besoin de grandir, même dans l'épreuve. Aidez-nous, faites grâce. L'église évangélique missionnaire de la Côte-Nord, devant matin, n'a pas intercédé pour lui. N'a pas intercédé pour nos malades spirituels. N'a pas intercédé pour nos malades physiques. N'a pas intercédé pour nos malades mentales et en pile. En pile qui t'a aimé faire volonté, mais sérieux, il y a un bagage, il y a un barrage quelconque, un bagage qui empêche de faire ça. Tant pis, fais-vous grâce. Il y a un malade physique, Seigneur. Il y a des gens qui sont malades de corona, nous portons au bas. Nous connaissons. Il y a des gens qui sont malades sans que nous ne connaissions si nous sont malades, nous portons au bas. Tant pis. Font visite dans l'église, Seigneur. Font visite dans l'église là. Visitez chaque famille de l'église là, chaque famille, Seigneur, qui a un monde malade. Visitez-vous. Visitez la sœur Plaisir, Ousines. Visitez la sœur Adeline Jean-Louis. Visitez famille. Visitez Marie Petitli. Visitez Denia. Visitez Matles, Suzette Dupré. Visitez Jackson. Visitez Seigneur, la famille Walk. Visitez tout le monde qui cherche. Tout le monde qui dépend de nous. Tout le monde qui attend une intervention de ta part, une intervention miraculeuse. Nous pouvons visiter. Visiter l'église de Jésus-Christ. Oui, l'église de Jésus-Christ qui a besoin de Jésus-Christ, qui a besoin d'intervention miraculeuse de la part de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, la jeunesse devant, les hommes devant, les dames devant, le leadership de l'église, Seigneur. Oui, l'attend ça que le leader incontesté de l'église, l'attend ça que l'a dit à l'église et à ses leaders. Oui, Seigneur, continuez à marcher avec nous. Continuez à étonner nous de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait, afin que ton nom soit glorifié, afin que l'église de Jésus-Christ soit capable de vraiment consolider et grandir. C'est la grâce et c'est la prière que nous te faisons. Non à cause de nos mérites, mais au nom et par le mérite infini de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, dès avant tous les temps, maintenant et à jamais. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes et des gens règne dans nos cœurs, dès à présent et à jamais. Amen.